la sixième vidéo, l'excès. Pourquoi sur un marché parfaitement concurrentiel, il ne peut y avoir ni excès d'offres ni excès de demande. Maintenant, on est en train de faire la septième vidéo. On va modéliser le profit d'une entreprise, mais à court terme. Le profit d'une entreprise, mais à court terme. Il faut faire la distinction avec court terme et long terme, c'est obligatoire. Le court terme, il ne peut y avoir des entrées ou de la sortie des entreprises. Pas d'entrée et sortie. Pas d'entrée et sortie. Je vous expliquerai la partie d'abord. Aussi, le court terme, pas d'entrée et sortie d'entreprise. Vous allez comprendre le profit de long terme. Oui. Le court terme aussi, l'entreprise a un nombre de travailleurs et un capital fixe. Et l'entreprise, il a la production d'IA. On va faire la fonction de production. On a dit que le capital est constant. On va faire la fonction de production. La fonction de production de l'entreprise, si l'entreprise a un capital, on va considérer que l'entreprise, l'agriculture, a un hectare d'IA. هذا un hectare ديال الأرض يعني عندها un hectare constant والهكتار هو أصلا ياك عندها un hectare constant يعني l'entreprise خصها des travailleurs في هذا الهكتار باش تطلع la production ديالها يعني la production de l'entreprise اللي هي la quantité produite اللي هي Q est fonction de quoi? La quantité produite est fonction du nombre de travailleurs et d'un capital constant. Et si l'entreprise veut augmenter sa production, elle doit augmenter le nombre de travailleurs. H. H, le premier ouvrier va dire la production. Supposons moi, il a produit ça. C'est le premier. Donc, je dis n'importe quoi pour comprendre. L'exemple, voilà. Le premier, il va produire la quantité, X1. Mais l'entreprise, le deuxième ouvrier, il dit la production d'IA. Le deuxième ouvrier, il dit la production. Il dit X2. C'est-à-dire que, je fais le premier ouvrier, je le deuxième ouvrier, je le rendement du travail du deuxième est moins que celui du premier. Elle expliquer les rendements du travail qui sont décroissants. Le premier, l'ouvrier supplémentaire, qui est le deuxième, produit moins que le précédent. Il a un rendement moins que le précédent, moins proportionnellement que le précédent. Il augmente la production moins proportionnellement. Le troisième aussi, on va dire la production, oui, mais moins que le deuxième. On va dire quand on va dire quitte la production avec un rendement bien sûr décroissant, c'est comme si, je pense que l'explication est il fournit beaucoup d'efforts, les rendements sont décroissants. وغادي نوصلوا هنايا هذه هي لا دو طرافاي غادي نبقاو غادي حتى غادي يخدموا كاع لي زوفريي اللي غادي يتزادوا هنايا غادي يوصلوا ا سو نيفو غادي يكونوا وصلوا غادي تكون هكذا حتى غادي يرجعوا الا زادت لونتربريز ان اوفريي سوبليمونتير ما غاديش تطلع عليها لا برودكسيون مي غادي تهبط. علاش؟ حيت كتكون لا تيغ سور اكسبلواتي هنايا صافي لا تيغ اي اكسبلواتي كارم. Si elle rajoute un ouvrier, elle rajoute sur exploitation. Donc, la quantité produite est une fonction croissante et concave. La fonction de production est une fonction croissante et concave. À un certain niveau, si l'entreprise
un autre travailleur, ça va lui servir à rien. Et la terre gagne, étant donné que le capital est fixe, la terre est en surexploitation. Elle est l'explication d'une fonction de production croissante et concave. Moi, je suis en train de vous faire les fonctions d'une court terme. D'une entreprise à court terme. Voilà sa fonction de production. Un capital fixe. Ce qu'il faut garder, c'est que si l'entreprise produit des quantités radionucléaires, le coût de production, étant donné que son capital est fixe, le coût de production voit le nombre de travailleurs fois le salaire unitaire. Il est quand même des travailleurs. Chacun a 1000 dirhams de salaire. Et le coût total, c'est 10 000. Le coût total de la production, c'est des travailleurs. Le coût total, donc, avec un travailleur, 1000, 2 travailleurs, 2000, 3 travailleurs, 4000, il y a 10, 10. La fonction du coût total, la fonction de production croissante et concave, la production avec un nombre de travailleurs, en fonction du coût total, croissant. Le coût total est toujours croissant. Une fonction du coût total croissante et convexe. Le coût total, W fois H, mais quand le capital est fixe. Une fonction, le coût total, le long terme, le court terme, la fonction du coût total qui est la fonction du coût marginal qui est la fonction du coût moyen qui est. Je vais vous expliquer après, mais chaque cas, le coût total qui est, le coût marginal qui est ou le coût moyen qui est. Moi, c'est la fonction de production, c'est le coût total. D'abord, je vais dire le coût marginal. Un coût total qui est croissant et convexe, génère un coût marginal croissant ou un coût moyen croissant. Le plus important, c'est le coût marginal ou le coût moyen. Le coût total, c'est le croissant, mais quand je les unités, on va le coût marginal, une fonction du coût total qui est croissante et convexe, coût total, génère une fonction du coût marginal croissant. Et au moyen croissant, le cas le profit de court terme, le coût marginal est toujours supérieur au coût moyen. Le coût marginal qui porte le coût moyen, il est supérieur au coût moyen. Là, c'est la modélisation de l'entreprise qui fait qu'il connaît le coût total, qui fait qu'il connaît le coût marginal, qui fait qu'il connaît le coût moyen. À court terme, bien sûr. Et comment on va présenter le profit d'une entreprise par rapport à un marché. Voilà, pour résumer, à court terme, il n'y a pas d'entrée et sortie, le capital est constant, la fonction de production est croissante et concave, le coût total qui est égal au salaire fois le nombre de travailleurs, salaire unitaire fois le nombre de travailleurs, le coût total de production est complexe, croissant et convexe. Le coût total de production est croissant et convexe. Toujours le coût total est croissant. Le coût moyen est croissant, le coût marginal est croissant et le coût marginal est supérieur au coût moyen le court terme. Le coût marginal supérieur au coût moyen. D'abord, on va voir qui fait l'entreprise qui applique les conditions du premier ordre et les conditions du deuxième ordre, qui fait qu'elle va choisir la quantité demandée le court terme. À court terme, on a dit que l'entreprise K, on a dit on a X, Y, elle a un coût marginal croissant et un coût moyen croissant, mais le coût marginal est supérieur au coût moyen. Le coût moyen, on a dit le coût d'une unité, le coût marginal, combien de coûte l'unité, une unité, ou le coût marginal, il y a combien de coûte l'unité supplémentaire. L'entreprise, le prix. L'entreprise ne sait pas quelle est la quantité optimale. Devant l'entreprise, elle ne décide pas le prix. Mais sur un marché, l'entreprise ne décide pas le prix. C'est
la rencontre de l'offre et la demande qui décide le prix. يعني هذا هو le prix d'équilibre في un marché. Il y a la quantité d'équilibre sur un marché. La quantité qui égalise ce qui est offert à ce qui est demandé. Il y a la quantité d'équilibre ديال le marché. دابا حنا بغينا نعرفوا هاد l'entreprise pour maximiser son profit شنو خصها دير. شنو كنعرفوا la condition du premier ordre. Condition du premier ordre. Condition du premier ordre. هادي ما خصهاش تنسى. هو شنو كتامبليكي هو انه le profit هو تاع x étoile prime la quantité اللي درناها la quantité qui vérifie le profit par rapport à x est égal. هنا غنديرو غير x بعدا حيت هذا le marché. La quantité le profit par rapport à x يكون égal à 0. ملي خدمناها لقينا بلي خاص le prix يكون égal au coût marginal. كيفاش انا فينا هو انا عارفه بلي انا اوطون كونتربريز لو بري دو مارشي ديال هذا لو بيان اللي انا باغا ندير لو مارشي ديال البيان ماركور مثلا هو هذا هو 3 درهم. Moi, je veux savoir la quantité qui me maximise le profit. La quantité qui maximise le profit, il y a la quantité qui égalise le prix au coût marginal. On va donner deux exemples. Les unités, on donne une fonction de 2x au carré. شنو غادي ندير؟ غادي نشوف le prix ديال 3 درهم au prix de 3 dirhams اللي هو le prix de marché ديال le bien marqueur. فوقاش le prix il va égaliser mon coût marginal. Le prix va être égal à mon coût marginal à la quantité xi étoile. Il y a la quantité qui me maximise mon profit. Ou je n'ai le profit d'y dans ce cas. X étoile, à l'entreprise, quand je l'ai produit, le marqueur, la quantité radicale, mais le coût, c'est-à-dire, مثلا ب1 درهم. coût moyen. طلع لي ب1 درهم. وانا بعتهم بلو بري دو مارشي اللي هو 3 درهم. يعني لو بروفي ديالي هو 3 موان 1. هي هاد لابارتي. ان بروفي بوزيتيف. هذه la modélisation du profit de court terme quand l'entreprise varie H et laisse K constant quand il n'y a pas d'entrée et sortie à le marché. Et quand le coût marginal, et c'est obligatoire sur le long terme, sur le court terme, il y a un coût marginal supérieur au coût moyen ou un coût total croissant et convexe. Voilà pour le profit de court terme. Ce qu'il faut garder, c'est que l'offre du marché, elle est offre de court terme. Et le marché, il n'y a qu'un cas entreprise. يعني هاد لي كا انتربريز هاد لوفر هادي دابا ديال كا انتربريز ماشي موان ماشي بلوس ماشي كا موان 1 ماشي كا موان 2 هادي لوفر ديال كا انتربريز. ضروري الواحد يفهم هادي حيت في لو لون تيرم غادي يكون واحد الفرق. علاش هنا اون فوا كونسيديري توجور كا انتربريز حيت il n'y a pas d'entrée et sortie d'entreprise ماشي كا بلوس 1 ماشي كا موان 1 ما كيدخلوا ما كيخرجوا كيبقاو نفس لي زونتربريز. الا كاين 1000 انتربريز هذه هي لوفر ديال 1000 انتربريز. شحال ما كنا الا كاين 1000 انتربريز وكل انتربريز الا برودوي جوج غادي يكونوا 2000 ماركور. سينون كنا انتربريز شحال كتبرودوي المهم كتكون لاتوميسيتي دو بيتيت انتربريز. هذه هي لوفر ديال كا انتربريز. Voilà, on a fini avec le profit de court terme ou la modélisation ديالو في بديشن.